Située à 52 km de Dakar, l'aire marine protégée de Kayar est depuis peu balisée. Ceci est le fruit d'un long processus au cours duquel le WWF a toujours travaillé en étroite collaboration avec les populations locales. Cette réalisation majeure dans la vie de l'aire marine protégée de Kayar a vu le jour grâce à l'appui de la coopération allemande BMZ, de l'USAID Comfish et du WWF. Pendant longtemps, on courait derrière ces balises, mais Dieu merci, actuellement, l'AMP de Kayar est balisée. Kayar est reconnu pour son dynamisme en termes de conservation des ressources halieutiques. Et depuis 2004, l'AMP a été créée, mais on n'avait pas les moyens de le baliser. Et cette balise constitue un événement très important dans la gestion de l'aire marine protégée, parce que ça va permettre de mieux faire la surveillance, ce qui à long terme aura des répercussions positives sur la ressource. En même temps aussi, c'est un moyen de prévention des conflits. Moyen de prévention de conflits en ce sens que la plupart des délinquants qu'on apprenne parfois disent qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient dans une zone interdite. Donc, la deuxième chose, c'est que aussi, ça va permettre de réduire considérablement les conflits entre pêcheurs et les comités de gestion. L'autre chose, c'est que les pêcheurs n'auront plus de prétexte pour aller pêcher dans les zones interdites de l'AMP. Le docteur Ibrahima Niamadio n'a pas manqué de sensibiliser les acteurs sur la nécessité de prendre soin de cet investissement onéreux. Le message que je veux lancer aux communautés, notamment aux comités de gestion et aux populations de Kayar, et en particulier aux pêcheurs, c'est de faire en sorte que ces balises puissent servir à la conservation des ressources et au développement de la localité de Kayar. Et je pense que l'ensemble des acteurs ici présents se sont engagés à faire en sorte d'abord d'assurer un suivi des balises, puisque ça a été un investissement extrêmement important qui a été appuyé par le WWF, d'accord, mais également par des partenaires financiers que sont le BMZ et également le projet USAID Comfish. Donc il était important qu'un tel investissement puisse être pérennisé par un meilleur suivi des balises, mais également un suivi de la conservation des ressources. Comme l'a d'ailleurs dit un des participants, l'objectif du balisage, c'est d'arriver à élaborer des mesures de gestion et à les faire appliquer par les acteurs eux-mêmes. Conscients de l'importance de ce balisage, les populations locales ont exposé leurs doléances pour une meilleure efficacité de cette délimitation de l'aire marine protégée de Kayar. Donc, bu fekkente ne ñu ngi surveiller gis ni yow li nga xam ni yow li ngay def yoon daf ko tere ñu jàpp la ñu def ay intervention wala ñoom ñu leen attaqué si géej ba pare ñuy def intervention ci loolu dara du si mujj loolu bu yàggee dafay décourager dafay yàgg loolu bu yàggee dafay yàq kon nañ yokk sensibilisation bi baliser nañu mais il faut ñu appliquer rigueur képp koo xamante ni bii jàppalati nañ la foofu ci AMP bi nañ def li ci war s'il le faut li ñu defoon lépp day yàq pomme de terre bu nëpp ci saaku soo ko dindi da yàq pomme de terre yëpp. benn bi gestion la benn bi finance la benn bi communication daanaka ñaari presque atteindre nañ ko du ma wax à 100% mais à 90% atteindre nañ kon bu si rajo bi greffé woo ñetti objectifs yi ñu bëggoon atteindre daanaka defe naa dafay mën a wàññi wala mu jeexal conflit takk si zone Kayar bi mooy kii bi rajo communautaire bi bu saa bu émettre rek daanaka loo bëgg a communiquer si wàllu géej wala wàllu gestion mën nga ko jaarale foofu pour que ñëpp xamandoo wala ñëpp yëgandoo ko.